Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors aujourd'hui je vais répondre à la question d'un abonné et puis en même temps comme ça concerne les enfants, je vais demander un petit peu si on peut en savoir plus pour la future rentrée. Donc là, la rentrée scolaire 2022-2023, on va axer vraiment sur cette rentrée scolaire. Et donc ce monsieur me demandait par rapport à l'instruction en famille, si les parents qui souhaitent instruire leurs enfants donc à la maison allaient bien devoir faire une demande d'autorisation pour faire l'école à la maison à leur enfant. Alors effectivement, donc j'ai regardé parce que bon, je suis plus trop de la partie. Donc effectivement, d'après ce que j'ai vu, donc les enfants qui sont déjà instruits à domicile, donc pour la rentrée, les parents, je crois, n'ont plus qu'un dossier simplifié à demander, ceux qui ont déjà une dérogation. Mais pour les nouveaux qui veulent démarrer donc à la prochaine rentrée, l'instruction à la famille, donc j'ai vu que c'était soumis à une demande d'autorisation, donc c'est ce que cet abonné me demandait. C'est une demande d'autorisation pour certaines raisons, hein, d'après ce que j'ai vu, donc soit handicap, problème de santé, ou les gens du voyage, ou une activité sportive intensive, ou d'autres raisons. Bon, c'est pas très cadré. Bon, en tout cas, il y a cette demande d'autorisation. Donc, je vais répondre à la question de l'abonné en demandant si effectivement, donc ça, apparemment, c'est le texte légal hein, qui prévoit ça. Donc, je vais demander si ça va bien confirmer, si ça va bien se concrétiser, se mettre en œuvre. Donc, et après, nous allons demander pour la rentrée scolaire générale. Alors déjà, est-ce que les parents qui souhaitent instruire leur enfant à la maison seront bien soumis à une demande d'autorisation pour cette prochaine rentrée? Comment ça va se passer? Seront-ils, alors il faut demander précisément avec le Béline, les parents seront-ils concrètement obligés de demander donc une autorisation pour scolariser leur enfant en famille? Alors ça parle de la campagne de la santé, donc ça peut vouloir effectivement parler de cette demande d'autorisation pour des questions éventuellement de santé, puisque ça fait partie des raisons pour lesquelles on peut demander. Et on a la chance et le hasard. Alors la coupe là peut-être nous dire que donc l'oracle peut-être vous conseille d'axer, hein, que vous aurez peut-être plus de chances d'axer sur, alors soit des questions de santé, si c'est le cas, hein, d'axer aussi sur la campagne. Et c'est un petit peu, vous voyez, une maison isolée dans la campagne, donc de dire que peut-être vous habitez trop loin, donc ça peut concerner les personnes qui habitent trop loin des établissements et qui ne peuvent pas, hein, au niveau temps, transport, emmener leur enfant, l'enfant ne peut pas se rendre dans un établissement parce qu'il est trop éloigné, ou question de santé. Donc là, dans la coupe, ça nous dit que c'est apparemment ces deux raisons qui sont privilégiées. Donc, mais bon, ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, est-ce que les parents qui souhaitent instruire leur enfant en famille vont bien être soumis à une demande d'autorisation à la rentrée prochaine? Est-ce qu'ils seront obligés de demander cette autorisation? Alors, on a la paix, l'apaisement. On a appui, soutien, donc ça veut dire que les parents vont peut-être être appuyés par des associations, des collectifs donc qui s'occupent, qui gèrent l'instruction en famille. On voit qu'il y a des appuis. Donc il y a peut-être des gens qui vont être rassurés par ces appuis, donc par ces associations, hein, conseillés peut-être. Alors on continue. Ah, on a la clé, la destinée. La réponse, on a la table, donc des réunions, des invitations. Alors ça peut être des rendez-vous. Bon, on va voir. Ah, et là, il y a trahison. La trahison, la sournoiserie. Alors, je pense qu'il faut recouvrir. La réponse n'est pas... Alors, net, j'ai demandé, est-ce que les parents seront bien obligés de demander une autorisation? Alors, on a la paix par rapport à des questions d'argent. Bon. Ensuite, l'appui et le départ. Donc, il y a un nouveau départ, hein, ça peut être ce changement-là, puisque donc, les nouvelles règles vont s'appliquer à la rentrée, pour lesquelles pour lesquelles les parents, les familles auront des appuis, des soutiens, donc des associations. Alors, la destinée et le cadeau. Donc, effectivement, là, on voit une main tendue qui donne quelque chose ou qui reçoit. Donc effectivement, là, ça peut bien dire qu'il y a bien nécessité de faire cette demande
donner, hein, donc de demander plutôt cette autorisation. Hein. On voit qu'il y a la destinée, donc ça veut dire que c'est charnière, hein, c'est ce qui permet une ouverture, une solution. Alors je vais continuer. Pensée amitié. Alors, il y a certains d'entre vous qui vont bénéficier de soutien de leurs proches, d'aide amicale, d'entourage. Alors je vais continuer. Un homme, donc il y a un homme important là qui va être en soutien pour ses familles, voilà, clairement, hein, un homme qui va être en soutien, qui va peut-être apporter son aide. Alors on va continuer. Alors le rendez-vous là, la réunion avec la renommée, donc il y a peut-être certains d'entre vous qui vont demander où il y aura des réunions avec donc les instances donc éducatives. Alors ça peut être dans les académies, oui, ça s'appelle les rectorats, voilà, les choses comme ça, parce qu'effectivement, donc j'ai demandé est-ce que les parents seront soumis à cette demande d'autorisation. Là, apparemment, il va y avoir des gens qui vont peut-être demander des rendez-vous dans les rectorats. Alors, on va voir. Passion, ouais, et ça va être passionné. Donc, il y a des gens qui vont se défendre, hein, vouloir se défendre, hein, à la limite être en colère, en tout cas être passionné, enflammé lors de réunions ou de rendez-vous avec des personnes donc haut placées de cette administration. Et il y aura la chance. Donc, il y a certains d'entre vous qui vont pouvoir se défendre. La chance, des appuis, des soutiens. Un homme qui va aider, un homme particulièrement qui va aider dans ces associations. Là, on nous parlait d'argent, je ne sais pas pourquoi. Alors ça peut parler de l'établissement privé aussi. Ça peut parler... Il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont se reporter, hein, du coup, donc qui n'obtiendront peut-être pas cette autorisation, ou qui vont peut-être se reporter sur des établissements privés, parce que là on a l'argent, hein, de façon peut-être momentanée, hein, la sagesse, donc par prudence, ou mettre de l'argent de côté par prudence, ils doivent financer des établissements privés. Alors là je continue, il y a quand même les vœux exaucés, trahison, donc ça veut dire que malgré des sournoiseries, des trahisons, des coups en douce, hein, bon, des mauvais coups on va dire, il y a quand même l'harmonie qui va être préservée, l'espoir. Donc il y a des personnes qui vont quand même pouvoir faire l'instruction en famille. Alors on va voir, on voit qu'il y a quand même des nombreux soutiens, des nombreux appuis. Et il y a une belle protection divine, hein, avec la grâce. Donc le jeu n'est pas mauvais. Pour l'instant, effectivement, cette demande, pour l'instant, je dirais ni oui ni non, parce que... il y a des réunions, il va y avoir des rendez-vous. Alors, est-ce que ça va être au cas par cas? Je ne sais pas, parce qu'après, c'est par rectorat. Hein. Certains, peut-être, dans certains endroits, auront l'autorisation, et puis d'autres ne l'obtiendront pas. Ça donnera lieu à des rendez-vous, des entretiens enflammés, mais où il y aura la chance, la providence. Alors, je vais essayer de remettre là, sur cet homme-là, qui va aider. Maladie. Maladie. Donc, c'est-à-dire que, peut-être, des dossiers vont se constituer, donc, avec l'aide, hein, de certaines personnes, de certaines associations, pour faire cette demande, hein, parce qu'elle est là, d'autorisation, pour des raisons de santé. C'est ce que ça nous disait dans la coupe. Donc, beaucoup de gens vont parler de la santé, hein, comme raison pour instruire leur enfant en famille. Et là, alors, sur ces rencontres, ces rendez-vous enflammés, on a la fatalité. Alors, la fatalité, malheureusement, c'est on ne peut pas s'y soumettre. On ne peut pas s'y... Non, si plutôt, on est obligé de s'y soumettre. On ne peut pas s'y soustraire, pardon. Il y a des ruptures d'accord, hein, donc il y a des demandes qui vont être refusées. Il y a des demandes qui vont être refusées. C'est pour ça qu'il y aura sa colère, ça va un petit peu s'enflammer. Donc, voilà, des demandes qui seront refusées. On va remettre encore... Et le cloître, hein, sur l'isolement, donc sur peut-être le retrait, l'instruction en famille. Et au milieu, on avait quand même procès. Ah ouais. Ah oui, ça peut même finir parfois peut-être par des très très fortes oppositions, voire action en justice. Mais bon, là, pas forcément aller jusque là, mais en tout cas des fortes oppositions. Vol, perte. Hein, ça, c'est les abus de confiance, les tromperies. Donc, voilà, je pense que là, on voit quand même un rapport de force qui va s'engager. Certains qui réussiront à trouver des solutions grâce à des associations en mettant sur le plan de la santé. D'autres qui vont peut-être, voilà, par prudence, plutôt envisager des établissements privés.
mais ça va se batailler. Donc pour l'instant, apparemment, c'est que ça va bien se passer comme ça. Il y aura bien des demandes à faire, hein, d'autorisation, même pour son propre enfant. Hein. Donc faites-vous aider. Vous voyez qu'il y aura peut-être des solutions en jouant sur la santé, sur l'éloignement. Faites-vous aider. Et bon, c'est une question, si vous souhaitez, dans les mois qui viennent, eh bien, on reposera la question, hein, vous me demanderez dans la communauté. Alors, je vais justement demander pour la rentrée. Voilà, question un petit peu générale. Donc, comment va se passer la rentrée scolaire en France? Comment va se passer la rentrée scolaire en France 2022-2023? Comment va se passer la rentrée scolaire en France 2022-2023? Alors, on a des choses du passé, hein, qui vont remonter à la surface. On nous parle du passé, souvenirs. Alors, qu'est-ce qui se passe? La fête. Ah! Alors, ça veut dire que ce sera un petit peu plus léger que les années précédentes, ou l'année précédente, ce sera un peu moins lourd, hein, donc c'est déjà pas mal, espérons. Alors, la rentrée scolaire 2022-2023 en France. La cage dorée, les forces du mal, les femmes, beaucoup de mouvements et une chute. Ah, alors là, dis donc. Alors la cage dorée, c'est une situation confortable mais étouffante. Alors de quoi ça parle? Des contrats. Alors il va y avoir peut-être quelque chose d'officiel qui va étouffer un petit peu. Alors on va continuer, étouffer les gens. Alors on continue. Les enfants, là c'est la naissance, donc ça parle bien des enfants ou un nouveau, quelque chose d'officiel, de nouveau. Alors qu'est-ce que c'est? Je vais en mettre encore une. Force. Bon. Ça, c'est les appuis et les soutiens extérieurs. Donc, situation confortable mais étouffante, un écrit officiel qui va pour protéger, c'est une question de protection, hein, d'appui, la force. Donc, de quoi ça parle? Les gens... Là, il est question d'appui et de soutien extérieur. Donc, on va voir de quoi ça parle. On a des forces du mal. Fragilité. Bon, donc là, c'est fragilité. Alors, est-ce que c'est pour ces forces du mal? Ah oui, victoire. Ouais. Alors, les personnes mal intentionnées, là, vont être de plus en plus fragiles. Comme cette fleur qui se flétrit, là, qui se fane et qui perd ses pétales. Parce qu'il y a une victoire. Et là, ça pourrait correspondre aux appuis, hein, quelque chose qui va venir en protection pour les enfants. Peut-être par rapport à quelque chose qui va être voté, mais dont des gens vont se battre. Hein. Donc là, on nous dit les forces du mal se fragilisent et une victoire. Alors, on va continuer. C'est pour ça que dans la coupe, ça nous disait que ce serait plus léger, hein, que dans le passé. Alors, les femmes, alors peut-être les mères. Alors, accident, c'est les difficultés, ça. Justice. Donc, des actions en justice, peut-être du passé, ou des nouvelles, hein, on va voir. Des bonnes personnes. Hein, il y a des bonnes personnes. Alors ça, c'est des avocats, je pense, qui vont défendre. Là, il y a une femme, peut-être en particulier, ou les femmes ou des mères. Hein, peut-être une association de mamans. Alors, on va voir qu'est-ce que ça peut être, ça. La dépendance. Ah, la dépendance... Et la richesse spirituelle, l'apprentissage, l'enseignement, dépendance. Alors là, ça parle de la scolarisation. Il va y avoir des avocats qui vont aider. Alors pourquoi? Pourquoi? On va essayer d'en savoir plus. Beaucoup de mouvements, quelque chose qui se termine. Ok, et une chute. Chute, maladie. Ah! Alors là, il est assez fort ce jeu. Hein. On va essayer de continuer. Beaucoup de mouvements, quelque chose qui se termine à... C'est au niveau de l'eau, au niveau du liquide. Est-ce que ça peut parler de la soupe aux choux? On a quelque chose qui se termine, hein, pour les enfants, par rapport à l'élément l'eau, par rapport au liquide, et par rapport à un ange gardien. Donc ça, c'est des protecteurs. Hein. Donc pour moi, la soupe aux choux, ça s'arrête.
pour les enfants. Peut-être des actions en justice, oui, effectivement, hein, des associations, peut-être de mères ou une femme, des femmes scientifiques ou des mères qui vont être aidées par des avocats. Et là, on nous dit la fin sur quelque chose de liquide, donc ça peut être là, la soupe aux choux, grâce à des protecteurs. Et là, on a une chute et la maladie. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Cassure. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Là, il y a des problèmes... voilà, il y a des problèmes de santé qui vont ressortir. Et à mon avis, tout est lié. Mais ça, je l'avais déjà vu, hein, que ça allait s'arrêter pour les enfants. Parce que, ouais. Donc, quelque chose, des chutes, cassures, c'est qu'il va y avoir des problèmes de santé. Le dédale, c'est les obstacles en tout genre, on est perdu. Donc là, il peut y avoir effectivement des problèmes par rapport donc, aux enfants, à des problèmes de santé. On a la maladie, on a la chute, qui va laisser les gens perdus. Hein, ça, c'est la synthèse, ça nous explique pourquoi il y a la fin sur cet élément liquide, donc cette soupe aux choux, grâce à des protecteurs, et là, voire même des avocats, hein, par rapport à des associations. Donc, c'est pas de tout repos, apparemment, hein. Des nouvelles. Alors, nouvelles. Tout ce qui est impulsif, irréfléchi. Des nouvelles, ouais. Alors, peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Alors, on va essayer d'éclaircir avec l'oracle G. Concernant la santé des enfants, mais dont il y aura des actions en justice, des avocats, et qui va finir par se terminer. Hein, puisque j'avais vu dans le tirage du mois de mai, que pour les enfants, il y avait une belle protection, il y avait le soleil. Donc, malgré tout ce qui allait être peut-être mis en place, mais non, ça finissait par le soleil. Donc, alors, on va carrément demander, est-ce qu'il y aura une soupe aux choux obligatoire pour la rentrée pour les enfants? Donc là, c'est pas sorti. Hein. Grande joie. Alors, est-ce qu'il y aura... Ah, bah dis donc. Difficulté. Est-ce qu'il y aura la soupe aux choux obligatoire pour les enfants à la rentrée? Alors, les mères, femmes, difficulté. Alors, on va voir. Est-ce qu'il y aura une soupe aux choux obligatoire pour les enfants à la rentrée? Le coup de griffe, là, pour pas dire coup de poignard même. Non, il y a la paix. Non, non, il n'y aura pas de... moi, je vois pas ça. Je vois pas de soupe aux choux obligatoire. Les établissements... Alors, il y a quand même un homme qui va être en difficulté, là, ça nous l'a dit dans la coupe. Par rapport à des soutiens, il va être en difficulté. Alors ensuite, espoir, équilibre, la paix sur un cadeau. Alors, ce sera peut-être proposé, mais ce ne sera pas obligatoire. Vous voyez, puis il y a une belle protection sur les enfants. Donc, pour moi, non. Nouvelle, là, c'est quoi cet homme-là? Les parents. D'accord, les parents qui se mettent peut-être ensemble, hein, avec les proches, l'amitié, la fidélité. Donc, de toute façon, là, ça communique. Hein, on a les nouvelles, on a les parents qui commencent à discuter, à se mettre ensemble. On a la paix en réponse. Donc, pour moi, non, je ne vois pas de soupe aux choux obligatoire pour les enfants. En plus, ils sont protégés. Donc, voilà, je vais en mettre encore une vraiment pour... ça va être proposé aux parents. Hein, ça va être proposé, mais ce ne sera pas obligatoire. Et on a la force, l'énergie, le courage, la protection sur les enfants, puisque de toute façon, les parents se battront comme des lions. Et se battraient comme des lions, donc ça ils le savent très bien, mais ce sera donc pas obligatoire parce qu'on a la paix en réponse, ce sera peut-être proposé aux parents. Voilà, déjà peut-être même là, donc au printemps, ça a peut-être déjà été proposé, ça peut aller jusque les 3 mois, donc là, à la rentrée. Les grands-parents, oui voilà, pour préserver les grands-parents. Voilà, donc ça va être le même discours, mais ce ne sera pas imposé. Donc pour moi, bon, on le refera hein, peut-être, mais bon, pour l'instant, moi, voilà. Donc, si ça peut vous rassurer, et donc, restez zen comme ce Bouddha. Et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.